Je vais les... Encore une fois, shalom, shalom. Dans quelques instants, nous allons commencer notre live. Donc, juste avant de commencer, je demande à tous les frères chrétiens et à tous les frères musulmans de bien vouloir partager, surtout à leurs amis chrétiens, à leurs connaissances chrétiennes. Donc, partagez à vos amis ainsi qu'à vos connaissances qui sont chrétiens. Encore une fois, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane, à tous les frères et sœurs en islam. Vous savez, nous avons un grand privilège, le privilège d'appartenir à la vérité, à la vraie religion, la religion du Créateur du ciel et de la terre, Allah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Ismaël, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohammed. Donc juste avant de commencer, encore une fois, partagez, surtout à vos amis chrétiens, afin que ces derniers puissent suivre ce live. Je ne sais pas si mon frère Oustad Diané est prêt. Ouais, allons-y. C'est toi qui as l'honneur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la mission de Jésus. Est-ce que Jésus, selon la Bible, est venu pour toute l'humanité? Est-ce que Jésus, selon les Écritures, principalement selon la Bible, a été envoyé à toute l'humanité? Parce que généralement, quand nos frères chrétiens, nos frères évangéliques, nos frères catholiques font les campagnes d'évangélisation, ils disent aux gens, Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu pour le monde. Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Et c'est ce que nous entendons très souvent. Mais la question est de savoir, est-ce que la Bible, qui est le livre de foi des chrétiens, dit vraiment que Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité? Est-ce que la Bible, qui est le livre que les chrétiens utilisent pour enseigner, utilisent pour évangéliser, leur conforte dans cette idée que Jésus-Christ qu'ils prêchent est venu pour toute l'humanité, ou bien il est venu pour un groupe de personnes? Donc déjà, avant de commencer, je vous encourage encore une fois à partager à tous vos amis chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, à part l'islam, s'il y a une dénomination, s'il y a une communauté qui parle de Jésus, c'est bien le christianisme. À part l'islam qui aime Jésus, à part l'islam qui croit en Jésus, s'il y a une autre communauté, une autre dénomination qui parle aussi de Jésus, c'est bel et bien le christianisme. C'est bel et bien les chrétiens. C'est bel et bien, on va dire, toute cette communauté évangélique, pentecôtiste, catholique. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de partager et d'inviter vos amis chrétiens à venir prendre part à ce live. Donc encore une fois, partagez et n'hésitez pas de, comment on dit ça, de liker. De liker, parce que comme vous l'avez remarqué ce matin, il y a certains qui prennent le plaisir de signaler les lives afin qu'on les bloque. Moi, je l'ai toujours dit, si tu n'es pas d'accord avec un argument, si tu n'es pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, c'est simple. Plutôt que de le signaler, il faut chercher à monter pour faire argument contre argument. Ou encore, tu peux appeler. Tu peux appeler pour échanger argument contre argument. Tu as un temps de parole, j'ai un temps de parole, et chacun respecte le temps de parole de l'autre. Et tous ceux qui nous suivent en live vont écouter, et c'est à eux d'apprécier. Mais quand vous ne faites pas ça, et puis vous signalez, vous bloquez, c'est comme quelqu'un qui est en train d'enseigner quelque chose, tu n'es pas d'accord, et puis tu prends une pierre pour le lapider. Mon frère, c'est un désaveu. Tu es en train de te discréditer. Plutôt que de prendre une pierre pour le lapider, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter des arguments pour contredire ce qu'il est en train de dire, pour que les gens sachent que ce qu'il dit là est faux. Vous voyez un peu.
C'est comme quelqu'un qui est en train de parler et pendant qu'il parle, vous coupez l'électricité. En fait, ça, ce n'est pas la solution. Si ce qu'il dit est faux, ne coupez pas l'électricité. Montez et venez au débat. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors encore une fois, partagez et continuez toujours de liker. Alors il y a le frère Aboubakar Foftek qui est juste à côté de moi qui va faire la lecture. Parce qu'aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets bibliques. Si notre oustaz, notre père spirituel, oustaz Daniel, aimerait aussi faire la lecture, ça sera avec beaucoup de plaisir. Je rappelle que oustaz Daniel est notre père spirituel à tous. À commencer par moi. À commencer par le frère Aboubakar Foftek. C'est grâce à lui que nous sommes devenus musulmans. Allah l'a utilisé pour nous appeler à sa religion qui est l'islam. Donc il devient notre père spirituel, notre père dans la foi. De la même manière que dans la communauté chrétienne, dans la communauté évangélique, quand quelqu'un t'évangélise et puis tu deviens chrétien, tu l'appelles comment? Ton père spirituel. Donc Oustaz Diané est mon père spirituel. Donc si mon père spirituel Oustaz Diané aimerait nous faire ce grand plaisir de lire les textes bibliques, vraiment ça va nous apporter du baume au cœur. C'est un honneur. Donc déjà le premier texte que nous allons lire. Oui. Ce texte parle des prophéties. Des prophéties qui parlaient de la venue de Jésus. Alors selon les prophéties qui parlaient de la venue de Jésus, est-ce que ces prophéties disaient que Jésus-Christ, quand il allait venir pour toute l'humanité? Ou bien les prophéties qui annonçaient Jésus là disaient qu'il allait venir seulement pour Israël? Mon frère Diané, oui. S'il te plaît, tu peux nous lire Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Matthieu chapitre 2, verset 1er, nous sommes à la page. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Au verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Au verset 6, et toi Bethléem, tel mon peuple. Merci beaucoup, mon père spirituel, le frère Diané, pour cette lecture. Alors, pour ceux qui n'ont pas pris en compte, qui n'ont pas suivi la lecture, il s'agissait du texte de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Tout à l'heure, il y a une coupure de courant et juste après la coupure, la connexion a pris un coup
Donc il fallait que la connexion se rétablisse. Alors le texte de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Ici, il est question des rois mages. Des rois mages, ce sont simplement des occultistes. Les rois mages, ce sont simplement, on va dire, des mystiques. On va dire des sorciers. Donc ce n'est pas des gens qui adorent Allah. Et donc ces rois mages qui sont des occultistes, qui sont des sorciers, qui sont des magiciens, à travers les pratiques occultes, ils ont discerné, ils ont constaté que le roi des Juifs venait de naître. Et donc ils se sont rendus à Jérusalem, ils sont allés voir le roi Hérode pour lui annoncer cela. Que nous, on a vu une étoile qui prouve que le roi des Juifs vient de naître. Et c'est comme ça que le roi Hérode va leur dire, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, si vous m'entendez, dites, on t'entend. Voilà, donc comme je le disais, il s'agit du texte de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Dans ce texte, il s'agit des rois mages. Quand on parle de rois mages, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers, ce sont des occultistes. Donc ces derniers, à travers les pratiques occultes, ils ont discerné que quelqu'un venait de naître. Et ce quelqu'un, c'est le roi des Juifs. Et donc c'est comme ça qu'ils sont allés voir le roi Hérode. Voilà, donc ils sont allés à Jérusalem pour dire, ah, nous on vient de voir, on vient de constater qu'il y a un roi qui est né. Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc pour mes frères chrétiens, comme il est dit que ces rois mages, ces sorciers, on dit qu'ils sont venus adorer Jésus, donc ça fait de Jésus Dieu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces rois mages-là, ces sorciers, ces occultistes-là, ce n'est pas leur comportement qui va nous donner la règle à suivre. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce qu'un féticheur adore un bois que nous allons dire que comme ce féticheur-là adore un bois, donc on doit adorer un bois. Ces rois mages ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des féticheurs, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers, ce sont des occultistes. Donc si des rois mages disent qu'eux vont adorer un roi qui vient de naître, c'est tout simplement parce que eux là, c'est des occultistes. Et ces occultistes-là, on le sait, ils adorent même boire, ils adorent même l'eau, ils adorent même des statues. Donc c'est pas étonnant si ces occultistes-là, ayant constaté que le roi des Juifs est né, disent qu'eux ils sont venus pour l'adorer. Donc ce n'est pas parce que des occultistes ont dit qu'ils vont adorer le roi des Juifs, donc ça veut dire de facto que nous aussi on doit adorer le roi des Juifs. Ce n'est pas parce qu'un féticheur adore un bois que nous aussi on va adorer le bois. Donc voyez-vous, du moment où ces rois mages qui sont des sorciers, qui sont des occultistes disent qu'ils sont venus adorer le roi des Juifs, ce n'est pas la règle à suivre, ce n'est pas un modèle à suivre, ce n'est pas un exemple à suivre. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'eux ils l'ont fait que ça veut dire que nous aussi on doit le faire. Pour ce que je voulais dire, le mot adorer là, c'est un mot qui est sémantique ou encore qui est polysémique. Je m'explique. Quand quelqu'un dit j'adore Dieu, ça n'a pas le même sens que quand cette même personne dit à sa femme chérie je t'adore. Quand quelqu'un dit j'adore Dieu, ça n'a pas le même sens lorsque cette même personne dit à sa femme chérie je t'adore. Quand il dit j'adore Dieu, il est en train de dire qu'il rend culte à Dieu. Mais quand il dit à sa femme chérie je t'adore, il n'est pas en train de lui dire que chérie je te rends un culte. Il dit simplement que ma femme, je t'aime passionnellement. Donc le mot adorer là, il a un sens selon son contexte. Donc ici, quand ces magiciens disent nous sommes venus adorer ce roi des Juifs, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont venus lui rendre un culte. Parce que le mot adorer a son sens selon son contexte, comme je l'ai dit. Quand tu dis à Dieu, Dieu je t'adore, c'est pour dire que tu lui rends un culte. Mais quand tu dis à ta femme, chérie je t'adore, c'est pour dire que tu l'aimes et non que tu lui rends un culte. C'est la raison pour laquelle ce même texte de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, dans la Bible second, ils ont mis adorer. Et quand vous allez prendre la Bible française courante ou encore la Bible Semeur, là-bas ils n'ont pas mis adorer. Ils ont mis nous sommes venus lui rendre hommage. Donc c'est pour dire quoi? Étant donné que le mot adorer a son sens selon son contexte, dans ce contexte-là, lorsque ces magiciens ont dit nous sommes venus adorer le roi des Juifs, le mot adorer ici, là, ça ne veut pas dire rendre un culte au roi des Juifs, mais ça veut simplement dire lui rendre hommage. C'est pour ça que dans la Bible Semeur et dans la Bible française courante, ainsi que dans la Bible tradition du monde nouveau et dans beaucoup d'autres Bibles, ils n'ont pas mis adorer, mais ils ont mis rendre hommage. Voilà pourquoi j'ai pris un exemple. Quand tu dis à Dieu, Dieu je t'adore, et que tu dis à ta femme, chérie je t'adore, c'est le même mot adore, mais ce n'a pas le même sens. Quand tu dis Dieu je t'adore, c'est pour dire que tu lui rends un culte.
Quand il dit chérie et t'adore, tu n'es pas en train de dire que chérie te rend un culte. Tu es en train de lui dire que chérie, je t'aime beaucoup. De même, quand vous voyez le mot adorer dans un verset, il faut tenir compte du contexte. Est-ce que ce mot adorer là, il est attribué à Dieu? Si c'est attribué à Dieu, ça veut dire rendre un culte à Dieu. Si ce n'est pas attribué à Dieu, ça ne veut pas dire rendre un culte à ce dernier. Et c'est pour ça que Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, dans lui second, ils ont mis adorer. Mais quand vous allez prendre la Bible Semeur, la Bible française courante, la Bible traduction du monde nouveau et beaucoup d'autres versions de la Bible, là-bas, ils n'ont pas mis adorer, ils ont mis rendre hommage. Donc ces magiciens, ces rois mages, ces sorciers, quand ils sont allés voir Hérode pour lui dire qu'on a vu l'étoile du roi des Juifs qui est né, en disant nous sommes venus pour l'adorer, ils voulaient simplement dire nous sommes venus lui rendre hommage. Et c'est comme ça que Hérode va appeler les sacrificateurs, selon Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Il va demander aux sacrificateurs d'Israël, les sacrificateurs, selon les prophètes, selon la prophétie, le Messie là, où est-ce qu'il devait naître? Et c'est comme ça que Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, il est dit, les sacrificateurs vont répondre, selon le prophète, le Messie, le roi des Juifs, va naître à Bethléem. Et que son rôle serait de paître Israël. Je précise bien, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Lorsque le roi Hérode a demandé aux sacrificateurs d'Israël, selon la prophétie, où est-ce que le roi des Juifs doit naître, ils ont répondu en Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, que selon la prophétie, il est écrit que le Messie, le roi des Juifs, va naître à Bethléem et que son rôle serait de paître Israël. Ils n'ont pas dit son rôle serait de paître l'humanité, mais de paître Israël. Donc il est bien de le noter. Pour vous dire quoi? Même les prophéties qui annonçaient Jésus n'ont pas dit que Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité, mais ils ont simplement dit que Jésus-Christ est venu seulement pour Israël. Vous voyez, un deuxième verset que nous allons lire, c'est le texte de Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. On va demander à notre Père spirituel, Oustad Diané, de nous faire ce plaisir. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Merci beaucoup, mon Père spirituel Oustad Diané. Donc, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21, l'ange Gabriel dit à Joseph, parce que Joseph, ayant constaté que sa femme Marie était enceinte, il voulait divorcer secrètement avec elle. Et c'est comme ça que l'ange va lui apparaître en vision, en rêve, pour lui dire, l'enfant là, hein, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Autrement dit, c'est la puissance de Dieu qui l'a conçu. C'est cet enfant-là, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui va sauver son peuple. Son peuple. Question. Jésus-Christ, il est de quel peuple? Est-ce que Jésus-Christ, il est baoulé? Est-ce qu'il est américain? Ou bien est-ce qu'il est israélite? Tout le monde sait que Jésus-Christ, il appartient au peuple d'Israël. Plus précisément, de la tribu de Juda. Selon certains, d'autres vont dire de la tribu de Lévi. Selon d'autres. Mais une chose est sûre, Jésus-Christ n'est pas ivoirien, il n'est pas ghanéen, il n'est pas américain, il n'est pas grec, il n'est pas russe. Jésus-Christ, son peuple, c'est le peuple d'Israël. Or, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21, l'ange dit à Joseph que Jésus-Christ, là, son rôle, serait de quoi? Serait de sauver son peuple. Or, tout le monde sait que Jésus-Christ, son peuple, c'est Israël. Donc, Jésus-Christ, en définitive, est venu sauver quel peuple? Le peuple d'Israël. Vous voyez. D'abord, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, lorsque Hérode a demandé aux sacrificateurs d'Israël, selon les prophètes, où est-ce que Jésus devait naître, ils ont répondu à Bethléem, et que son roi serait de paître Israël et non l'humanité. Et maintenant, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21, là, c'est l'ange Gabriel lui-même, c'est l'ange de Dieu lui-même
qui parle à Joseph en disant que Jésus-Christ, là, son rôle là, serait de sauver son peuple de ses péchés. Donc Jésus n'est pas venu sauver tous les peuples de leurs péchés, mais il est venu sauver son peuple de ses péchés. Mais la question, Jésus-Christ, quel est son peuple? Hein? Tout le monde sait que son peuple là, c'est le peuple d'Israël. Jésus-Christ n'était pas ivoirien, il n'était pas américain. Il appartenait au peuple d'Israël parce que lui-même il est israélite. Vous voyez, l'ange dit à Joseph, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21, que c'est son peuple que Jésus est venu sauver. Donc Jésus-Christ est venu sauver uniquement le peuple d'Israël. Ça c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est le texte de Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Mon père spirituel, je suis présent. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Luc chapitre 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Sois béni, mon père spirituel Oustadjane. Encore une fois, merci à Allah qui t'a utilisé pour m'attirer à la vérité qui est l'islam, la religion naturelle que Dieu, Allah, a donnée à sa créature. Vous avez bien compris, les frères musulmans ainsi que les frères chrétiens. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26, il est question d'un certain Siméon. On dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et cette consolation, au verset 26, on dit c'est le Christ. Autrement dit, Jésus-Christ. Il n'est pas dit que Siméon attendait la consolation de toute l'humanité. Mais il est dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Donc Jésus-Christ là, il est consolateur pour Israël. Il n'est pas consolateur pour toute l'humanité. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Parce que Siméon attendait la consolation d'Israël et non la consolation de toute l'humanité. Et le verset 26 de Luc chapitre 2 dit que cette consolation-là était le Christ, autrement dit Jésus. Vous voyez? Donc là encore, ça montre que Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde, il n'est pas venu consoler tout le monde, mais qu'il est venu consoler Israël. Raison pour laquelle il est appelé consolation d'Israël. Donc jusque-là, on est en train de voir que Jésus-Christ, d'abord la prophétie même qu'il annonçait, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, cette prophétie disait qu'il allait naître à Bethléem et que son rôle serait de paître Israël et non l'humanité. Deuxième point, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21, l'ange dit à Joseph que Jésus-Christ est venu sauver son peuple. Or, nous savons que Jésus-Christ appartenait au peuple d'Israël. Jésus-Christ est israélite, il n'est pas ivoirien, il n'est pas américain. Matthieu 1, 18 à 21 dit que son rôle serait de sauver son peuple. Donc, vu qu'il est israélite et non américain et non ivoirien, donc ça veut dire qu'il est venu sauver le peuple d'Israël. Et maintenant, Luc chapitre 2, le verset 6, est la consolation d'Israël. Donc Jésus qui n'est pas consolateur pour toute l'humanité, mais il est consolateur pour Israël. Juste pour dire qu'il n'est pas venu pour tout le monde, mais qu'il est venu pour Israël. Un autre texte que nous allons lire, c'est le témoignage de Jean-Baptiste lui-même. Jean chapitre 1, le verset 29 à 31. Mon père spirituel Oustadjane. Présent. Jean chapitre 1, le verset 29 à 31. Jean 1, 29, je suis à la page. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est en fait qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Merci beaucoup, mon père spirituel Oustadjane. Donc, vous avez entendu Jean chapitre 1, le verset 29 à 31. Jean-Baptiste dit, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il appelle Jésus l'agneau de Dieu, il n'appelle pas Dieu. Parce que quand on dit agneau de Dieu, ça veut dire quoi? C'est un agneau qui appartient à Dieu. C'est comme si on disait la voiture de Oustadjane. Cette voiture n'est pas Oustadjane, mais c'est une voiture qui appartient à Oustadjane. Donc quand on dit l'agneau de Dieu, l'agneau là n'est pas Dieu, mais c'est un agneau qui appartient à qui? Qui appartient à Dieu. Donc étant donné que Jean-Baptiste appelle Jésus agneau de Dieu, ça montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est un agneau qui appartient à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il dit en Jean chapitre 1, le verset 29 à 31, qu'il est venu, lui Jean-Baptiste, présenter cet agneau de Dieu là à Israël.
Jean-Baptiste dit que lui, son rôle, c'est qu'il est venu présenter l'agneau de Dieu à Israël. Il n'est pas venu présenter l'agneau de Dieu à toute l'humanité, mais il est venu présenter l'agneau de Dieu à Israël. C'est bien de noter ça. Jean-Baptiste dit en Jean chapitre 1, le verset 29 à 31, que lui, Jean, là, il est venu présenter Jésus, l'agneau de Dieu, là, à Israël et non à toute l'humanité. Donc, selon les propos de Jean-Baptiste, Jésus est venu pour qui? Pour Israël et non pour toute l'humanité. Maintenant, on va prendre les propos de Jésus lui-même. Ça, c'est un texte que mes frères musulmans ont déjà entendu, mais qu'on va permettre à mes frères chrétiens de pouvoir entendre aujourd'hui. Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 24. Mon père spirituel, Oustaz Diané. Je vous en prie. Matthieu 15, 22 à 24. Matthieu 15, 22, je suis à la page et il est écrit ceci. Voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria et dit: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dit avec insistance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Verset 24, il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Merci beaucoup, mon père spirituel Oustaz Diané. Il s'agit d'une femme cananéenne, donc une femme qui n'est pas israélite. Son enfant est malade. Elle dit à Jésus: ah, maître, rabbi, mon enfant est malade. Autrement dit, il faut guérir mon enfant. Jésus lui répond: je n'ai été envoyé que aux brebis perdues d'Israël. Ici, là, Jésus ne parle pas en parabole. Il dit à la femme: je n'ai été envoyé que aux brebis perdues d'Israël. Donc, il dit sans détour à la femme qu'il est venu uniquement pour Israël. Voilà qui est clair. Il dit à la femme cananéenne que lui, Jésus, là, il est venu que là, c'est exclusif. Ça veut dire uniquement que. Ça veut dire seulement. Donc, il est venu seulement, il est venu uniquement pour Israël. Maintenant, il y a mes frères chrétiens qui vont dire: mais la suite, là, il a guéri l'enfant. Oui, il a guéri l'enfant. Mais avant de guérir l'enfant, il a été clair avec la dame. Il dit: je suis venu que pour Israël. Et la femme n'a pas contesté ça. Est-ce qu'elle a contesté ça? Elle n'a pas contesté ça. Il lui a dit: je suis venu que pour Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle guérisse l'enfant? Il a dit à la dame: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner ce pain aux petits chiens. Le pain ici, c'est quoi? Ce sont les privilèges avec lesquels Jésus est venu. Il dit: tous ceux avec quoi il est venu là, c'est pour les enfants. Qui sont les enfants ici? Ce sont les brebis d'Israël. Donc Jésus dit: le pain avec lequel il est venu là, c'est un pain qui appartient aux enfants. Et il dit qu'il n'est pas bon de prendre ce pain là, qui appartient aux enfants, pour donner aux petits chiens. Donc par là, Jésus-Christ montre que tous les privilèges avec lesquels il est venu, ces privilèges-là sont destinés aux enfants d'Israël. Et que ces privilèges-là, il ne doit pas les donner à ceux qui ne sont pas enfants d'Israël. Et c'est comme ça que la femme cananéenne va dire quelque chose. Elle va dire: maître, moi je suis prêt à manger même les miettes. Elle a demandé les miettes. Vous savez c'est quoi on appelle les miettes? Les miettes là, c'est-à-dire quand tu finis de manger là, le reste là, ce qui tombe là, c'est ça qu'on appelle les miettes. Donc elle a dit à Jésus: je sais que le pain là c'est pour les enfants d'Israël, c'est pour eux. Mais les miettes là, c'est qu'ils vont manger, les miettes qui vont tomber là, il faut me donner ça. Et Jésus lui a dit: ta foi t'a sauvé, tu as une grande foi. Et donc Jésus-Christ lui a donné les miettes, puisqu'elle a demandé les miettes et non le pain. Vous voyez? Donc Jésus a guéri l'enfant parce que la dame était prête à prendre les miettes et non le pain. Sinon, elle a bien compris le langage. Jésus lui a dit: je n'ai été envoyé que aux brebis perdues d'Israël. Autrement dit, il est envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël. Il est envoyé seulement, uniquement aux brebis perdues d'Israël. Et il a précisé que le pain avec lequel il est venu, c'est pour les enfants d'Israël. Et la femme a dit: elle est prête à manger les miettes. C'est-à-dire, quand les enfants d'Israël vont finir de manger le pain, là, les miettes qui vont tomber, là, elle est prête à ramasser ça. Je dis: ah bon? Ah bon? Donc, tiens les miettes. Juste pour caricaturer quoi. Comme tu veux les miettes, alors qu'il soit fait selon ta foi. Et l'enfant fut guéri. Donc ce sont les miettes là, hein, qui a valu la guérison de son enfant.
Ce n'est pas le pain que Jésus lui a donné. Jésus lui a donné les miettes. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 24 de Matthieu chapitre 15. Jésus dit à la Cananéenne, je n'ai été envoyé que, autrement dit seulement, autrement dit uniquement, pour les brebis d'Israël. Donc là, Jésus est clair. Il montre qu'il est venu seulement pour Israël. Un autre texte que nous allons lire, c'est le texte de Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6. Oui. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6. On va demander à notre Père spirituel. Notre Père spirituel, Oustaz Diané. Matthieu 10, verset 5 à 6. Je suis à la page. Matthieu chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà qui est clair. Jésus envoie ses disciples pour évangéliser. Jésus envoie ses disciples pour gagner des âmes, pour parler comme mes parents évangéliques. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses disciples en Jean chapitre 10, le verset 5 à 6? Il dit, n'allez pas vers les païens, mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Mais il est venu pour tout le monde, non? Mais pourquoi il dit à ses disciples de ne pas aller prêcher aux païens, mais ils n'ont qu'à aller prêcher aux brebis perdues d'Israël? Donc vous voyez mes frères chrétiens, vous qui allez prêcher aux gens qui ne sont pas israélites, aux Baoulés, aux Agnis, aux Ivoiriens, aux Ghanéens, vous n'obéissez pas à l'ordre de Jésus. Parce que Jésus-Christ lui-même là, quand il a envoyé ses disciples prêcher là, il leur a dit d'aller seulement vers les brebis perdues d'Israël. Donc c'est seulement aux Israélites qui devaient prêcher, qui ne devaient pas prêcher aux païens. Vous voyez, c'est seulement aux Israélites qui devaient prêcher, ils ne devaient pas prêcher aux païens. Donc ça montre que Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde, mais qu'il est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Comme on l'a vu, même les prophéties qui annonçaient Jésus, Matthieu 2, le verset 1 à 6, ces prophéties disaient que Jésus-Christ serait destiné à paître Israël. Il n'est pas dit qu'il serait destiné à paître l'humanité. Et quand Jésus-Christ est venu lui-même, Matthieu chapitre 15, au verset 24, il dit qu'il est venu seulement pour Israël. Et là, Jésus-Christ envoie ses disciples pour évangéliser. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, il dit allez prêcher seulement aux brebis perdues d'Israël. En résumé, Jésus-Christ dit qu'il est venu seulement pour Israël. Donc mes frères chrétiens, Jésus-Christ n'est pas venu pour vous parce que vous n'êtes pas israélites. Jésus-Christ n'est pas venu pour vous parce que vous n'êtes pas israélites. Tous ceux qui ne sont pas israélites, tous ceux qui ne font pas partie d'Israël, Jésus-Christ n'est pas venu pour vous. Donc quand vous dites que vous êtes chrétien là, en réalité c'est comme vous ressemblez à quelqu'un qui dit je suis américain alors qu'il n'a pas de nationalité américaine. C'est grave ça. C'est grave. Très grave. C'est comme quelqu'un qui dit non, moi je suis américain et puis n'a pas de nationalité américaine. C'est un peu votre situation. C'est-à-dire des brebis sans berger. Donald Trump te guette. Jésus dit qu'il est venu pour Israël. Toi tu dis que tu es chrétien. On demande quelle est ta tribu en Israël. Non, je ne suis pas israélite. Donc tu es chrétien comment? Tu es chrétien comment? Hein mon frère? Tu es chrétien comment? Jésus que tu prétends suivre là, il dit qu'il est venu pour Israël. Donc toi là tu es chrétien comment? On a quelqu'un en ligne. Bien, ne clique pas. Hein. Donc comme on a quelqu'un en ligne, ouais, on va échanger avec ce dernier. Oui. Allô, allô, bonsoir monsieur. On vous entend faiblement. Hein. Vous pouvez, voilà. Je ne sais pas si vous avez mis écouteur ou bien, je ne sais pas. Non, non, je n'ai pas mis d'écouteur. Je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est pour vous convertir. Voilà. C'est pour vous convertir ou bien c'est par rapport au thème? C'est provocation. Il dit il n'est ni chrétien ni musulman. Maintenant, pourquoi nous on prêche uniquement la Bible? Voilà. Ah d'accord. Pourquoi nous prêchons avec la Bible? Quand il s'agit de prêcher aux chrétiens, quand il s'agit de prêcher à tous ceux qui ont pour livre de foi la Bible, nous prenons la Bible pour leur prêcher. Pourquoi?
Parce que si on les prêche avec le Coran, étant donné qu'ils ne croient pas au Coran, tout ce que tu vas leur dire sur le Coran là, ils ne vont pas écouter. Parce qu'ils vont dire le Coran là, nous on ne croit pas en ça. Il y a caillou dans leur oreille. Donc comme ils croient en la Bible, la seule façon de les emmener à comprendre la vérité, c'est d'utiliser la Bible pour leur parler. Pour qu'ils comprennent que même la Bible montre que la religion de Dieu là, c'est l'islam. Et que tout ce qu'on fait en islam là, tout ce que l'islam pratique là, c'est dans la Bible. Et c'est exactement comme ça que selon la Bible, on doit adorer Dieu. J'ai répondu à votre question. Oui, c'est quand même un peu convaincant. Merci. Un peu convaincant, mais... Ensuite, ma deuxième question. Oui, oui, allez-y, bien-aimé. Pourquoi forcément donner des récits en arabe pendant que nous sommes africains, on a d'autres langues? Merci beaucoup. Pourquoi nous prions en arabe? C'est simple. Allah a dit dans une sourate que quand vous devez faire la prière, récitez le Coran. C'est une sourate du Coran. Donc, étant donné que nous devons réciter le Coran, pour ne pas que notre récitation soit biaisée, le mot biaisé, ça veut dire soit mal prononcé, nous devons la réciter dans sa langue liturgique. La langue liturgique, c'est quoi? C'est la langue de révélation. Heureusement que vous êtes un intellectuel, vous allez comprendre. Vous savez que toute traduction est trahison de l'original. Lorsque on traduit un texte dans une autre langue, là, forcément, on va trahir l'original. Parce qu'il y a des mots qui existent dans la langue originale qui n'existeront pas forcément dans la langue traduite. Et c'est pour éviter ça que nous, comme Allah nous a demandé de réciter le Coran pendant la prière, pour ne pas utiliser la traduction qui est trahison de l'original, on préfère apprendre l'arabe pour pouvoir réciter le Coran dans sa langue liturgique. Un autre exemple, lorsque tu es musulman, tu appartiens au peuple de Dieu. C'est comme un Ivoirien, il appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Et quand tu appartiens à un peuple, vous avez une langue officielle. Une fois que tu appartiens au peuple, tu dois parler la langue officielle. Même si tu as ton ethnie, mais tu dois parler la langue officielle. Je prends un exemple. Lorsque la Côte d'Ivoire joue à un match et qu'on doit chanter l'hymne national, comme tous les joueurs sont ivoiriens, ils sont obligés de chanter l'hymne national en français. Pourquoi? Parce qu'ils sont ivoiriens et ils appartiennent au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose. Étant donné que nous sommes musulmans, on constitue le peuple de Dieu, et que la langue dans laquelle la dernière révélation a été donnée, étant donné qu'elle est en arabe, et que le Dieu qui a fait descendre cette révélation nous demande de réciter le Coran pendant la prière, alors nous prenons le soin d'apprendre la langue liturgique, la langue de révélation, afin de pouvoir réciter correctement le Coran tel qu'il a été révélé. Ok, ça je comprends. Ensuite, mon avant-dernière question. Oui, vas-y, bien-aimé. Selon mes recherches personnelles, ce Dieu donc, qui est supposé être unique d'ailleurs, a commencé avec des prophètes araméens, avec des prophètes hébraïques, avec des prophètes juifs. Mais pourquoi subitement il devient arabe? Sois béni, mon frère. Ce qui est intéressant, que ce soit les descendants d'Isaac, que ce soit les descendants d'Ismaël, ces deux descendants-là ont un ancêtre commun, c'est Abraham. Abraham n'était ni, comment on appelle ça, israélite, ni ismaélite, c'est-à-dire arabe. Parce que à part Abraham, elle est ancêtre aux deux. Vous voyez, quand on prend le texte de Deutéronome chapitre 18, on va le lire. Deutéronome chapitre 18. Convainquez-moi d'abord Coran. Non. Mais vous n'êtes ni chrétien, ni musulman, donc on peut citer tout. La réponse sera aussi dans le Coran. Mais on va commencer la Bible d'abord. Donc prenons le Coran. Non, on va commencer par la Bible d'abord, s'il vous plaît. Quand il lui dit, vous n'êtes ni chrétien ni musulman, donc vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de l'enseignement.
C'est à nous de donner l'enseignement avec ou avec ce qu'on veut. Puisque vous n'êtes ni chrétien ni musulman, donc vous n'avez pas le choix. Si c'était un chrétien, on peut comprendre. Mais vous n'êtes ni chrétien ni musulman, donc on vous donne l'enseignement. D'où ça vient? Allons-y. Deutéronome 18, le verset 18. Mon frère Aboubakar, tu peux faire la lecture? Ouais, il va faire la lecture. Deutéronome 18, 18. Je l'ai suscité au milieu de mes frères un prophète semblable à Moïse. Dans Deutéronome. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. là. Le père est là. Le Coran est là. Le Coran est là. Oui, un instant, mon frère va faire la lecture. Deutéronome 18, le verset 18. S'il vous plaît, pouvez-vous faire moins de bruit, s'il vous plaît, les parents? Assalamu alaikum. Deutéronome 18, verset 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Au verset 19, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom. Non, merci beaucoup. Ok. Juste Deutéronome 18, le verset 18. Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Deutéronome 18, verset 18. Il dit au peuple d'Israël que l'Éternel va susciter un prophète comme lui du milieu des frères d'Israël. Donc Moïse est en train de dire au peuple d'Israël que Dieu va choisir un prophète comme lui, Moïse, parmi les frères d'Israël. Maintenant, mes frères chrétiens, ainsi que le frère qui est en ligne, tout le monde sait que les frères d'Israël, c'est les enfants d'Ismaël. Et les enfants d'Ismaël, ce sont les Arabes. Or, Moïse dit en Deutéronome 18, le verset 18, que Dieu va choisir parmi les frères d'Israël, c'est-à-dire parmi les Arabes, un prophète comme lui. Donc, il ressort des propos de Moïse qu'un prophète arabe allait venir. Dieu allait susciter un prophète arabe. Or, lorsque nous lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne parle pas d'un prophète arabe. Or, Moïse a annoncé un prophète arabe. Moïse est un prophète. Donc, si Moïse a annoncé un prophète arabe, forcément ce prophète arabe-là va venir. Or, du moment où la Bible ne parle pas de ce prophète arabe, ça veut dire qu'il faut chercher encore un livre extérieur à la Bible qui parle de ce prophète arabe. Parce que Moïse a dit au peuple d'Israël que Dieu va choisir parmi les frères d'Israël qui sont les Arabes, un prophète comme lui. Or, la Bible ne parle pas de prophète arabe. Donc, il faut chercher dans un livre extérieur à la Bible qui parle d'un prophète arabe. Maintenant, prenons dans le Coran, Sourate chapitre 3, le verset 67. Sourate 3, 67. Sourate chapitre 3, le verset 67. On va voir la religion d'Abraham. Abraham, quelle était sa religion? Est-ce que Abraham, il était chrétien? Est-ce qu'il pratiquait le judaïsme? Il pratiquait quelle religion? Sourate 3, verset 67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Voilà qui est Il clair. n'était point du nombre des associateurs. Voilà qui est clair. Allah, l'Éternel dit que Abraham là n'était pas chrétien. Abraham n'était pas juif parce que les juifs sont les descendants d'Abraham. Mais Abraham était musulman, c'est-à-dire qu'il était soumis à Dieu. Et quand on prend dans la Bible, on voit qu'Abraham était vraiment musulman parce qu'il était soumis à Dieu. On voit également que tous les serviteurs de Dieu étaient soumis à Dieu, ils obéissaient à Dieu, ils faisaient la volonté de Dieu. Donc aussi ils étaient musulmans. Même Jésus-Christ était musulman parce qu'il a dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Il est venu faire la volonté de Dieu. Et même les apôtres aussi, en Actes chapitre 5, le verset 29, ils ont aussi dit que eux, les apôtres, là, ils obéissent à Dieu. Donc, ils sont des musulmans, des gens qui sont soumis à Dieu. Et Allah dit dans la Sourate 3, le verset 67, que Abraham, le père des croyants, n'était ni juif, n'était ni chrétien, mais qu'il était musulman, c'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. Donc, je suis à toi, mon frère bien-aimé. D'accord. Dieu me fait la grâce de savoir un peu dit quand même. Tout à l'heure, vous avez dit que
la Bible parle d'un prophète arabe. Est-ce qu'il est textuellement écrit dans le verset que vous avez lu vous-même que la Bible mentionne un prophète arabe? Ou bien il est juste dit qu'il suscitera un prophète parmi ses frères? Merci pour ta question. Le verset dit, Deutéronome 18, le verset 18, Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, l'Éternel suscitera du milieu de vos frères. Or, qui sont les frères d'Israël? Même si ce n'est pas écrit les frères d'Israël, les noms, mais la logique, l'intelligence, le Saint-Esprit voudrait que tu saches que le frère des Israélites, ce sont les Ismaélites, c'est-à-dire les Arabes. Parce que Abraham, il a 2 enfants avec qui Dieu a fait une promesse. Avec Isaac, qui est l'ancêtre des Israélites, et Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes. Et donc, quand Moïse dit au peuple d'Israël que Dieu va susciter comme lui un prophète parmi leurs frères, ils savent automatiquement que les frères, ce sont les descendants d'Ismaël, c'est-à-dire les Arabes. C'est comme par exemple, dans un quartier, il y a 2 maisons. Il y a ta maison et puis il y a ma maison. Quand tu dis à un visiteur, va chez le voisin, automatiquement, même si tu n'as pas dit moi, étant donné que dans le quartier, il y a 2 maisons, il y a ta maison et puis ma maison, du moment où tu dis au visiteur, là, va chez le voisin, tu es en train de parler de moi. Parce que dans le quartier, là, il y a 2 maisons. C'est clair. C'est pas convaincant. C'est clair pour les intelligents. Comment c'est pas convaincant? C'est pas convaincant. Comment c'est pas convaincant? C'est pas un débat. Je préfère vous appeler prochainement pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vais poser ma dernière question. Oui, allez-y. Parce que le sujet que vous êtes en train de traiter. Et là, je suis dans le Coran, Al-Anam, la Sourate 6, le verset 92. Il a dit quoi là-bas? Voici un livre, entre parenthèses, le Coran, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses, la Mecque, et les gens tout autour, ceux qui croient au jour dernier, y croient, et demeurent assidus dans leur salat. Donc la question... Je vous ai en train de dire tout à l'heure que, parce que le Jésus a dit à la femme samaritaine d'ailleurs, que la nourriture, disons le pain, n'était pas faite pour les petits chiens. Ça veut dire que la parole que Jésus avait n'était pas faite pour tout le monde. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce verset-là? D'accord, déjà, je vais répondre à la première question sur la sourate que tu as citée là. Allah dit, nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, le Coran, confirmant ce qui était avant lui. Ce qui était avant Mohammed là, ce n'est pas la Bible, hein, parce que la Bible n'est pas une révélation. Quand tu prends Luc chapitre 1, le verset 1 à 3, celui qui a écrit le livre de Luc dit que ce n'est pas une révélation qu'il a écrit, mais ce sont lui-même ses propres recherches qu'il a fait. Ça c'est Luc. Luc chapitre 1, le verset 1 à 3. Celui qui a écrit le livre de Luc dit, ce n'est pas une révélation, ce qu'il a écrit là. Mais ce sont des recherches personnelles qu'il a fait. Donc la Bible, ce n'est pas une révélation. C'est un assemblage de plusieurs livres. Allah dit, le Coran qu'il a fait descendre là. Le Coran qu'il a fait descendre là. Ça confirme, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Quand c'est le temps de parole de l'autre, on le laisse parler. Sinon, si vous devez m'interrompre pendant que je parle, je serai obligé de vous faire descendre. Vous voyez que quand vous parlez, moi je me tais. C'est ce qu'on appelle le savoir-être, le savoir-vivre. Quand c'est le temps de parole de l'autre, prenez le soin de l'écouter. Donc je disais, la sourate que vous avez citée là, Allah dit qu'il a fait descendre sur Mohammed le Coran, confirmant ce qui est descendu avant lui. Ce qui est descendu avant le Coran là, il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a les psaumes, il y a les prophètes. C'est pas la Bible que tu connais là. S'il s'agit de la Torah, de l'évangile, des psaumes, des prophètes, ce sont ces choses-là que Allah a fait descendre.
Et donc le Coran confirme ce qui est descendu dans ces choses-là. Et le prophète devait avertir la mer des cités et toutes les villes qui sont aux alentours. Maintenant, on va lire une autre sourate. Mon frère, la sourate, tu peux faire la lecture? Sourate 25. La sourate 25. Verset 1. Le verset 1. Mon frère Aboubakar, Foftek. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre des discernements sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Mon frère, la sourate est claire. Allah dit qu'il a fait descendre le livre, le discernement, le Coran sur le prophète Mohammed pour que Mohammed puisse avertir l'univers. Donc cette sourate-là vient en complément de la sourate que tu as citée là, où Allah a dit qu'il devait avertir la Mecque et les cités environnantes. Cette sourate qu'on vient de lire là vient ajouter l'information comme quoi, en plus de la Mecque et des cités environnantes, il devait avertir aussi l'univers. Tu comprends? Et ça, c'est Allah encore qui parle au prophète. Par contre, Jésus-Christ, que ce soit les prophéties qu'il annonçait, que ce soit lui-même ses propres dits, il n'a jamais dit qu'il est venu pour toute l'humanité. En Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, quand Hérode a demandé aux sacrificateurs, selon les prophéties, où est-ce que le Messie devait naître, ils ont répondu à Bethléem, et que son rôle serait de paître Israël et non l'humanité. Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues d'Israël. Quand il dit je n'ai été envoyé que là, c'est exclusif. C'est pour dire qu'il est venu seulement, uniquement pour Israël. Maintenant, en ce qui concerne la Cananéenne, pourquoi il a guéri son enfant? Il a été clair avec elle. Il dit, je suis venu seulement pour Israël. La Cananéenne n'a pas contesté ça. Elle n'a pas infimé ça. Et Jésus lui a dit, le pain avec lequel il est venu là, c'est destiné aux enfants d'Israël. Donc ces enfants-là, ce sont les enfants d'Israël pour qui il est venu. Et c'est là que la Cananéenne va dire quelque chose qui va toucher Jésus. Elle va dire à Jésus, les miettes, moi je suis prêt à les prendre. Autrement dit, quand les enfants finissent de manger le pain, là, ce qui va tomber par terre, c'est ça qu'elle veut. Alors Jésus lui dit, qu'il soit fait selon ta foi. Autrement dit, comme tu veux les miettes, je te donne les miettes. Donc ce n'est pas le pain que Jésus lui a donné, Jésus lui a donné les miettes. Peut-être que tu me diras, Jésus a prêché à une Samaritaine. Il a déjà fait. Ah, il a déjà fait. Ouais. On me dit qu'il a déjà fait. C'est une nouvelle expression, hein, pour dire qu'il a fui. Mais, quand nous on fait les lives, notre objectif est de permettre à nos frères chrétiens qui aiment la vérité, à entendre la vérité. Notre objectif là, c'est de faire connaître la vérité. C'est tout. C'est tout. Faire connaître la vérité. Si quelqu'un pense qu'on ment, au lieu de signaler le live là, qu'il cherche à monter, c'est tout. C'est tout. Si tu veux, tu peux nous inviter dans ton live. Nous, on va venir, mais seulement, il faut que chacun ait un temps de parole et respectons le temps de parole de l'autre. Pendant que c'est le temps de parole de l'autre là, toi, il faut te taire. Peu importe ce que l'autre va dire, il ment, il dit la vérité, faut te taire. Quand ça sera ton tour de parole là, tu vas aussi parler. N'ayez pas cette malice là, quand c'est votre tour de parole, l'autre se tait, mais quand c'est le tour de parole de l'autre, pendant qu'il parle, vous parlez aussi. Là, c'est pas bon. Ça là seulement, c'est pas bon. Ça veut dire que tu caches quelque chose. Quand l'autre parle, l'autre est en train de dire des choses qui te discréditent, donc tu parles en même temps pour empêcher ceux qui écoutent de pouvoir comprendre ce qu'il dit. Ça là, c'est pas bon. Ça là seulement, c'est pas bon. Vous voyez mes frères chrétiens, je vais vous dire quelque chose qui va vous délivrer tout de suite. Délivrance, vas-y. Demain c'est dimanche. On va vous parler de la dîme. Ne volez pas la dîme. La dîme appartient à Dieu. Et la dîme, il faut la donner au pasteur. Et aujourd'hui, tous les chrétiens donnent les dîmes au pasteur. Ils donnent les dîmes seulement au pasteur. Partagez pour que les frères chrétiens puissent lire. Aujourd'hui, les chrétiens donnent les dîmes seulement au pasteur. Parce que les pasteurs les enseignent que la dîme là,
On doit la donner au pasteur. Il est besogneux. Maintenant, on va lire un texte de la Bible. Vous allez comprendre si la dîme là, c'est seulement pour le pasteur. Ça, c'est pour délivrer mes frères chrétiens. Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Mon frère Aboubakar Foftek. Deutéronome 26, le verset 12. Notez bien ce texte. Deutéronome 26, le verset 12. Je suis à la page. Ça, c'est pour vous libérer sur la dîme, pour que vous soyez libérés. Et là, vous allez commencer à être bénis maintenant. Quand vous allez appliquer la loi de Dieu, vous serez maintenant bénis. Parce que beaucoup donnent les dîmes au pasteur. Ils disent, mais pasteur, je donne, je ne vois rien. Et c'est toujours des frères de l'église, les mêmes frères là, qui donnent toujours témoignage là. C'est toujours eux qui ont témoignage. Alors que d'autres donnent les dîmes. On dit non, c'est pas comme ça on donne. C'est plutôt comme si on donne. Il fait, mais il n'y a jamais de témoignage pour lui. Mais c'est toujours les mêmes personnes dans l'église là. C'est toujours les mêmes qui donnent témoignage chaque dimanche. Est-ce que c'est pas Mamaï même? Marmaillage. Parce que eux et puis vous là, c'est pas même dîme là vous donnez. C'est pas même enseignement sur la dîme là vous recevez. Mais pourquoi c'est eux qui ont toujours témoignage et puis vous obéissez à tous les enseignements sur dîme et puis à rien. Vas-y, papa. Vous allez comprendre aujourd'hui la dîme là. Est-ce que c'est pour le pasteur seulement ou bien c'est pour d'autres personnes? Deutéronome 26, verset 12. Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. excusez-moi. Veuillez patienter. Le frère va faire la lecture. Deutéronome 26, 12. 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Sois béni, mon frère Fofana. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Deutéronome 26, verset 12. Dieu dit, quand tu auras pris ta dîme là, il faut la donner aux Lévites. Donc le Lévite, c'est le pasteur. Dieu dit, il faut aussi la donner à l'orphelin. Dieu dit encore, il faut la donner à la veuve. Dites-moi, à l'église là, est-ce qu'on vous fait lire ce passage là? Deutéronome 26, verset 12. Que la dîme là, on peut la donner aussi à l'orphelin, on peut la donner aussi à la veuve. Est-ce que dans vos églises, dans vos dénominations là, il n'y a pas des orphelins? Est-ce qu'il n'y a pas des veuves dans vos églises? Question. Qui souffrent, qui ont du mal à manger, qui ont du mal à vivre? Est-ce que dans vos églises, il n'y a pas des orphelins qui ont des difficultés à aller à l'école parce qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman pour s'occuper d'eux? Deutéronome 26, 12 dit, quand tu auras pris ta dîme là, tu peux la donner au pasteur, ou encore tu peux la donner à l'orphelin, ou encore tu peux la donner à la veuve. Mais on ne vous fait pas lire ça. Vous donnez la dîme au pasteur, alors que dans l'église, il y a des orphelins qui souffrent. Alors que dans l'église, il y a des veuves qui souffrent. Vous voyez ces veuves-là, vous voyez ces orphelins-là, vous les dépassez, vous partez donner seulement au pasteur. Alors que Deutéronome 26, 12 dit, quand tu auras pris ta dîme là, tu la donnes au Lévite, ou encore à l'orphelin, ou encore à la veuve. Donc vous avez compris maintenant pourquoi vous n'êtes pas bénis, non? Vous comprenez maintenant, non? Pourquoi vous donnez, mais à fouille. Vous comprenez, non? Parce que dans l'église, il y a des mamans qui sont veuves. Il y a des orphelins qui sont là, qui souffrent. Vous les dépassez et vous partez donner la dîme au pasteur. Alors que la dîme là, Dieu dit, tu peux donner ça à la maman veuve là. Tu peux donner ça aux enfants orphelins qui sont dans l'église là. Même à l'étranger. Maintenant, imagine une veuve qui est dans l'église où tu pries. Tu lui donnes la dîme comme Dieu le demande. Comment elle sera? Elle sera contente. Elle sera contente. Et quand elle sera contente là, Dieu va te donner ça sous forme de bénédiction. Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi, Tu as donné la dîme à une veuve. Elle est contente. Sa joie là, la joie que tu as mis dans sa vie, dans son cœur là, Dieu va te redonner ça sous forme de bénédiction. Tu verras que les portes vont s'ouvrir. Les opportunités vont s'ouvrir. Quand tu vas donner la dîme à des enfants orphelins dans l'église,
tu verras que la joie que tu vas créer dans la vie de ces enfants-là, Dieu va te donner ça sous forme de bénédiction. Il va ouvrir les écus des cieux et puis les bénédictions vont tomber sur toi. Tu verras que les portes vont s'ouvrir. Mais vous donnez la dîme seulement au pasteur. Le pasteur même, il n'a pas de besoin. Il grossit comme ça, il a les voitures. C'est pas mauvais, hein? Mais le problème, c'est que vous laissez aussi la veuve. Vous laissez aussi l'orphelin. Vous donnez à une seule personne, alors qu'il y a les ayants droit qui sont là, qui souffrent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Deutéronome 26, verset 12. La dîme, Dieu dit, tu peux la donner aux Lévites, c'est-à-dire au pasteur, ou encore aux orphelins, ou encore à la veuve. Donc mon frère chrétien, ça c'est la délivrance d'aujourd'hui. Il y a d'autres délivrances encore, mais je donne ça pour aujourd'hui. Pour que quand tu vas expérimenter ça là, tu vas commencer à avoir beaucoup de témoignages. Phone 1 connected. On peut même parler aussi du Saint-Esprit, mais on parlera de ça une prochaine fois. Il y a question. Oui, on dit il y a une question. Vas-y. Shalom, shalom, assalamu alaikum. À qui ai-je Phone 1 honneur? disconnected. À qui ai-je honneur? Phone 1 connected. Vas-y. Oui. Moi, je m'appelle Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais, lui-même. Côte d'Ivoire complet. Ah, Côte d'Ivoire complet. Donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée aujourd'hui. Allahu Akbar. Non, quel Allah Akbar? Faut pas dire Allah Akbar, mon frère. D'accord, vas-y mon frère. Vas-y. Je vais demander un service. Tu peux enlever ta casquette, s'il te plaît? Pourquoi? Je vais voir ton front. Pourquoi? Comme tu es devenu musulman, là. Enlève ta casquette, je vais voir ton front, s'il te plaît. Juste ton front. C'est bon, faut laisser. Non, enlève bien, je ne vois pas. Enlève bien, je ne vois pas bien ton front, là. Oh, Côte d'Ivoire, on va te raccrocher. Nous, on n'est pas là pour plaisanter en fait. On va te raccrocher, hein, s'il vous plaît. On n'est pas là pour plaisanter, s'il vous plaît. On va te raccrocher. Faut pas me raccrocher. Comme ça. D'accord, au revoir. Bye bye, petit papillon. Vous voyez de tels comportements. Et ça, c'est un chrétien. Ça, c'est un chrétien. Tu montes sur un live. Tu traites quelqu'un de faux. Alors que dans votre Bible, on vous le dit à l'église de ne pas juger afin de ne pas être jugé. C'est ce qu'on enseigne dans toutes les églises. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 3. Que avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut enlever la poudre qui est dans ton œil. Tu montes sur un live et puis tu dis tu es un faux pasteur, tu es un faux pasteur. C'est pas bien. C'est pas bien. Lorsque on se dit chrétien, c'est le comportement. C'est le comportement. Vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit là, comment on peut savoir que tu as ça? C'est le fruit que tu vas manifester. Galate dit quoi? Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la maîtrise de soi, la bonté. Vous dites à chaque fois, c'est vous qui avez le Saint-Esprit. Les musulmans n'ont pas le Saint-Esprit. Et puis, il y a les comportements que vous produisez. Alors que dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Il y a l'amour. Vraiment, arrêtez ça. Jean-Luc. Arrêtez ça. Jean-Luc, s'il te plaît. Ayez un comportement digne. Oui. Il y a en fait, il y a des personnes qui souhaiteraient monter sur le live d'Ossa Diané et tout. Maintenant, il y a un numéro en fait en haut de Jean-Luc là. Veuillez juste appeler sur le WhatsApp et vous allez échanger avec Jean-Luc. Voilà, personne ne va monter directement sur le live et tout. Donc le numéro a été mis pour cela en fait. Vous pouvez enregistrer le numéro et puis appeler sur WhatsApp si vous n'avez pas de crédit d'appel direct. Jean-Luc, tu peux continuer s'il te plaît. Voilà. Donc on revient sur le sujet. Tout à l'heure, le frère qui est monté, il a parlé de la Samaritaine. J'ai cru entendre, hein, si je ne me trompe pas, vous pouvez me communiquer ça. Il a parlé de la Samaritaine. Il dit, mais Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Or, Jésus-Christ a parlé à une Samaritaine. Et c'est vrai.
Jésus-Christ a parlé à une Samaritaine. Hein? Alors s'il n'est pas venu pour tout le monde, pourquoi il a parlé à la Samaritaine? Ça, c'est une très bonne question. C'est des réactions comme ça qu'on veut. Et non des comportements qui donnent l'impression que... Vous voyez, non? C'est vrai, souvent il faut avoir un bon comportement, c'est important. Ayons un bon comportement, c'est important. Il a fait d'abord son one-man show. Ce sont les disciples qui ont dit, comme elle insiste là, il faut la renvoyer. Et comme les disciples ont insisté, c'est là il a répondu à la Samaritaine. Sinon, le verset dit, il ne lui répondit pas un mot. Vous avez entendu? Ça, c'est mon frère musulman Fofana Tech qui vient d'ajouter un complément d'information pertinent pour dire que quand la femme cananéenne a demandé à Jésus de guérir son enfant, Jésus-Christ ne voulait même pas lui répondre. Il ne voulait même pas lui répondre. Maintenant, on revient sur la femme samaritaine à qui Jésus-Christ prêcha. On va lire Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. Alors partagez, surtout à vos frères chrétiens, surtout les frères chrétiens. Si vous connaissez un frère chrétien qui est pasteur, qui est évangélique, qui est responsable, hein, envoyez-lui le lien, dites-lui de s'abonner. Là, comme ça, s'ils regardent le live, s'ils ont des préoccupations, s'ils veulent échanger, calmement, on monte, chacun entend des paroles et puis on échange. Donc, Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. La Samaritaine à qui Jésus-Christ prêcha là, c'est qui? Bonjour, mon nom c'est Richard. Allô? Je regarde autour de moi. Oui, Je fais le constat que tout n'est que vanité. De la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être... Oui, shalom, shalom. Ou assalamu alaikum. Ah oui, mon frère, s'il te plaît, tu peux rappeler parce que nous sommes en live. Hein. Vous êtes musulman? Hein, s'il te plaît. D'accord. Maintenant, s'il te plaît. Non, actuellement, il y a une personne qui est en ligne. On finit et puis on te reprend. Ça serait mieux. Ah, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Un vocal sur ce WhatsApp là, on va te répondre. En fait, on veut que ce soit les chrétiens en fait, qui posent des questions. Je fais le constat que tout n'est que vanité. Un instant, il y a une personne qui est en ligne. De la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit D'accord, donc, ton fiancé, ta fiancée. Attends, n'écoute pas. Oui, allô? Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci à vous. Ouais, ça va. En quoi puis-je... Oui, exactement. Veuillez patienter s'il vous plaît. Partagez à vos frères chrétiens. Partagez à vos frères chrétiens. Il va l'expliquer et puis on va passer à... Jean-Luc, il y a une qui souhaiterait vous poser des questions. Est-ce qu'on va d'abord lire le verset? On finit avec le verset et puis on l'apprend rapidement. D'accord. On va te mettre en entente, mais ne quitte pas en fait. Juste après la lecture et l'explication, en fait, on va te répondre. Donc, on devait lire le verset de Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. La Samaritaine à qui Jésus a prêché là, c'est qui? Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour tout le monde? Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. Mon frère Fofana, Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. Jean 4, le verset 9 à 12. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Donc la femme samaritaine dit à Jésus, mais comment se fait-il que toi, Jésus, tu es un juif, et puis tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Donc elle est étonnée de voir un juif qui échange avec une samaritaine. Vas-y mon frère. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et donc là, il a dit que elle a parlé comme ça parce que les juifs et puis les samaritains là, ne causaient pas. Il n'y avait pas de causerie entre eux. Donc c'est pour ça qu'elle était surprise de voir Jésus-Christ, un juif, causer avec elle qui est samaritaine. Vas-y mon frère. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire
Merci beaucoup. Alors Jésus-Christ dit à la dame, si tu savais qui est celui qui est en face de toi là, qui est le don de Dieu qui est en face de toi là, c'est toi-même qui m'aurais demandé à boire. Remarquez qu'ici, Jésus-Christ ne dit pas qu'il est Dieu, mais il se présente comme étant le don de Dieu. Quand on dit le don de Dieu là, ça veut dire un cadeau de Dieu. Ça veut dire quelqu'un que Dieu a donné. C'est comme par exemple, toi tu donnes un sac de riz à quelqu'un. Le sac de riz là, c'est un don. C'est toi qui es le donateur, mais le sac de riz est un don. Donc Jésus-Christ ici se présente comme étant le don de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est le donateur et Jésus-Christ est le don. Donc Jésus-Christ lui-même se présente ici comme quelqu'un que Dieu a envoyé et non comme étant Dieu. Vous voyez, vas-y mon frère. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Merci beaucoup. Donc la femme répond à Jésus. Toi tu dis que tu es le don de Dieu. Toi tu dis que tu es un cadeau de Dieu. Ce puits là, où je suis venu puiser de l'eau là, tu ne sais pas que c'est notre ancêtre Jacob qui a fait ce puits et que lui-même il a bu de ce puits. Donc ici la femme samaritaine se présente comme étant une descendante de qui? Jacob. De Jacob. Or les descendants de Jacob là, comment on les appelle? C'est pas le peuple d'Israël. Exactement. Donc cette samaritaine là, elle dit que Jacob est son ancêtre, Jacob est son père. Donc c'est une Israélite. Maintenant, juste pour la petite histoire, ça, les pasteurs le savent. Quand on parle de la Samarie là, en fait c'est les 10 tribus d'Israël. Après la mort de Salomon, Israël fut divisé en deux. Il y a eu Israël du sud et puis l'Israël du nord. Ceux du nord là, les Juifs les ont appelés les Samaritains. Pourquoi les Samaritains? Parce que ces derniers-là s'étaient détournés de Dieu pour adorer les faux dieux tels que les Baals et autres. Donc les Juifs, ceux qui sont au sud là, la tribu de Juda là, les ont appelés les Samaritains. Vous voyez, pour faire référence aux Samaritains qui a poussé le peuple d'Israël pendant que Moïse était sur la montagne là. Ouais. Voilà, il y a un Samaritain qui les a poussés à faire un veau d'or. Le mot Samaritain, ça veut dire gardien, ça veut dire veilleur, ça veut dire celui qui surveille. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le peuple d'Israël était organisé. Il y avait des gens qui devaient veiller sur le camp pendant leur pèlerinage, pendant leur exode. Donc c'est un veilleur parmi ces gens qui veillaient sur le camp. C'est lui qui les a poussés à la faute. Et l'information est dans le Coran. On l'appelle le Samaritain pour dire c'est un soldat qui les a poussés à la faute. C'est un veilleur qui les a poussés à la faute. Donc en raison du comportement de ce Samaritain là, comme les 10 tribus se sont détournées de Dieu, alors la tribu du sud, la tribu de Juda, les a surnommés les Samaritains. Voilà, c'est comme quelqu'un, hein, à cause de son mauvais comportement là. Quand par la suite d'autres personnes ont un mauvais comportement, on prend le nom de celui qui avait le mauvais comportement là pour coller sur ces gens là. Exactement. Tu vois un peu là. Voilà, donc on va prendre maintenant la fille là, la soeur là, la femme là. La soeur, vas-y. D'accord. J'aimerais d'abord poser une question. Est-ce normal que un homme de 52 ans épouse une fille de 6 ans? Est-ce aussi vrai que la dizaine de 6 est égale à 16? C'est écrit où dans la Bible ou dans le Coran? Ça, c'est ma première question. On va répondre à la première question d'abord. En réalité, ce n'est pas le thème. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du mariage d'Aïcha. On est là pour parler de Jésus-Christ. Est-il venu pour l'humanité ou est-il venu seulement pour Israël? Mais de façon exceptionnelle, on va répondre à ta question. Mais pour ceux qui vont venir après là, si vous posez des questions hors sujet, on ne va pas répondre. Sa question, est-ce que c'est normal qu'un homme âgé épouse une fille de 6 ans? La question que je te pose, vous êtes chrétienne, madame? Elle est chrétienne. Elle est chrétienne, d'accord. Elle est chrétienne. Est-ce que vous savez que selon la Bible, il n'y a pas d'âge pour se marier? Mon frère, il faut prendre dans 8 secondes.
Lui second, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Tu vas voir l'âge que la Bible donne pour se marier. L'âge que la Bible donne à une fille pour se marier. 1 Corinthiens 7, le verset 36. 1 Corinthiens 7, le verset 36. Merci. 1 Corinthiens 7, le verset 36. Écoutez bien. 1 Corinthiens 7, 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Sois béni mon frère musulman. La Bible dit, si quelqu'un, c'est-à-dire un croyant, voit que c'est déshonorant pour sa fille d'attendre l'âge nubile pour se marier, l'âge nubile là, c'est l'âge de la puberté. Donc si un croyant pense que sa fille n'a pas besoin d'être pubère pour se marier, la Bible dit qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Autrement dit, s'il veut là, il n'a qu'à marier sa fille avant l'âge nubile, avant la puberté, il ne pêche pas. S'il veut encore, il n'a qu'à attendre que sa fille ait l'âge nubile, la puberté pour la marier, il ne pêche pas. Donc selon la Bible, tu peux marier ta fille à tout âge. Mais ici, il est dit, si le croyant trouve déshonorant que sa fille atteigne l'âge nubile, autrement dit, ce qui est préférable, c'est que la fille atteigne l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté. Ça, c'est ce qui est préférable. Cependant, la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas que sa fille atteigne l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté pour la marier, alors il peut la marier quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Avant la puberté, après la puberté, et la Bible précise, c'est pas un péché. Il ne pêche point. Donc, selon la Bible, Qu'on se marie. une femme, qu'elle soit pubère ou non, elle peut se marier. Même dans le ventre. Elle peut se marier. Ça, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, ne confondez pas mariage avec consommation du mariage. Le mariage, là, c'est l'acte entre deux personnes qui décident d'être unies, d'être ensemble. C'est l'acte là qu'on appelle le mariage. La consommation du mariage, là, ce sont les rapports sexuels. On fait le mariage d'abord et c'est après qu'on fait la consommation du mariage. C'est quand vous finissez à la mairie là. C'est après maintenant vous partez faire l'huile de miel. C'est pas ça? Donc il y a le mariage et puis il y a la consommation du mariage. La Bible dit, si c'est le mariage là, 1 Corinthiens 7, 36, de préférence, il faut attendre que ta fille ait l'âge nubile. Il faut attendre qu'elle soit pubère. Maintenant, si toi, tu ne veux pas attendre que ta fille soit pubère là, si tu veux, il faut la marier à n'importe quel âge, c'est pas un péché. Maintenant, pour ta question, Aïcha, que Allah l'agrée. Regarde ce qu'elle dit. Dans un hadith authentique, Timidi Jami, volume 2. Timidi Jami, volume 2, page 1109. Ça, c'est un hadith authentique. Aïcha, que Allah l'agrée dit, après avoir atteint la puberté, j'ai consommé le mariage avec le prophète. Tu as entendu? Ça, c'est un hadith. Donc, Aïcha, que Allah l'agrée, elle dit, c'est lorsqu'elle était pubère là, qu'elle a fait son huile de miel. Donc, elle était déjà pubère et puis elle a fait son huile de miel. Tu vois, non? Or, la pédophilie là, c'est lorsque tu as des rapports avec une fille qui n'est pas encore pubère. Or, ici, Aïcha dit qu'elle était déjà pubère. Donc, il n'y a pas eu pédophilie. Maintenant, est-ce que tu sais que dans l'histoire, dans le passé, il y a eu des pasteurs qui ont épousé des jeunes filles? Oui, oui. Il y a un pasteur du nom de Saint-Augustin. Sa femme, elle avait 12 ans. Il y a le roi d'Angleterre du nom de Richard II, dont sa femme avait environ 5 ans. Et jusqu'en 1929, l'église d'Angleterre autorisait les pasteurs à épouser les filles qui avaient au moins 12 ans. À côté de nous ici aux États-Unis, dans les États tels que Alaska, Massachusetts, on autorisait le mariage pour les filles à partir d'au moins 12 ans. Et il y avait des États aux États-Unis où on dit qu'il n'y a pas d'âge pour se marier, comme le dit la Bible, 1 Corinthiens 7, verset 36. C'est bon, j'ai répondu à ta question, ma soeur. Envoyez Léon là-bas. Oui, vous avez répondu à ma question, mais sauf que
il y a aussi des choses qui se passent que vous ne savez pas. Est-ce que quand le prophète a épousé Aïcha, vous étiez dans la chambre du prophète avec Aïcha pour savoir que le prophète n'a pas consommé? Merci pour ta question. Je n'étais pas là. De la même manière que, s'il vous plaît, je réponds à votre question. Je n'étais pas là. De la même manière que vous n'avez pas vu Jésus, mais vous croyez en ce qui est écrit dans la Bible, c'est de cette même manière que moi, je n'ai pas vu Mohammed, mais je crois en ce que les hadiths ont rapporté. Ok, maintenant la dizaine de 6 là, c'est vrai que c'est 16. Personne n'a dit la dizaine de 6 égale à 16. Faut envoyer des preuves. C'est vrai? Envoie la preuve. Mais c'est vous qui avez fait les vidéos, non? L'autre qui est à côté là, le prophète, je ne sais pas comment vous appelez vos gens là. C'est lui qui est à côté qui a la barbe là. Lui, il a dit dans sa vidéo que la dizaine de 6... Bon, ma soeur, je crois qu'on a répondu à la question. Cette histoire de dizaine de 6 là, je pense que ça n'a plus rien à voir avec le sujet. On va passer à une autre personne. Merci beaucoup, hein, si vous n'avez pas d'autres questions. Merci beaucoup, sinon... Non, j'ai une autre question. Ok. S'il vous plaît. Vas-y, pose ta question. D'accord, vous avez parlé de la dîme, que les chrétiens donnent des dîmes aux pasteurs et tout, ce sont des arnaqueurs. Et c'est mieux de donner à l'orphelinat et tout et tout. On est bien d'accord sur ça parce que partout là où on voit aussi des églises qui sont fausses. On n'en disconvient pas bien qu'on est chrétien, mais quand on remarque quelque chose qui est faux aussi, on sait. Mais il y a des vraies églises, il y a des mauvaises aussi, il y a des faux aussi. Mais vous avez dit qu'il y a des orphelins et tout, c'est mieux d'aller donner. On est d'accord. Mais quand on voit la plupart des orphelins qui sont là dans le monde, c'est plus l'église catholique qui construit des orphelinats. Et puis, vous avez dit de donner la dîme, c'est de l'escroquerie. Est-ce que vous qui partez à la Mecque, là, qui donnez des millions, et quand vous partez là-bas, vous vivez dans les mauvaises conditions, vos propres frères vous traitent mal, vous traitent d'animaux, vous traitent de tous les noms, et pourtant vous êtes frères, vous dormez sous les ponts, vous dormez dans les mauvaises conditions. Il y a des frères qui se font même violer à la Mecque. Est-ce que vous ne trouvez pas mieux que, au lieu de donner tous vos mondiaux là, la plupart des mondiaux dans la rue sont des mondiaux musulmans. C'est pas mieux de donner l'argent de la Mecque là aux mondiaux qui ne sont même pas orphelins, qui ont des papas, qui sont incapables, qui ont pris 4 femmes, 5 femmes, mettre dans la maison, coucher des enfants pour ne rien faire dans leur vie, de donner les millions là aux mondiaux là. Vous ne trouvez pas que c'est la même chose? D'accord, je vais répondre à ta question. Vous avez dit beaucoup de choses, hein. Vous avez dit beaucoup de choses. Oui. Déjà, en ce qui concerne la dîme, on va relire le verset. Écoutez, madame. Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Écoutez bien. C'est la Bible qui parle. La Bible, là, c'est pas nous qui avons écrit. Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Mon frère Fofana, tu peux faire la lecture? Tu peux refaire la lecture? Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Sois béni, mon frère Fofana. Dieu dit, quand tu auras pris ta dîme là, tu la donneras aux Lévites. Les Lévites, ce sont les pasteurs. Dieu dit aussi, tu la donneras à la veuve. Dans ton église, là, est-ce qu'il n'y a pas des veuves? Est-ce qu'à l'église où tu pries, là, il n'y a pas des mamans qui ont perdu leur mari, qui traversent des difficultés? La Bible dit, c'est mon temps de parole, s'il te plaît, faut te taire. La Bible dit, la dîme, là, c'est aussi le droit de la veuve. Donc, si à l'église où tu pries, là, tu connais des mamans qui sont veuves, la Bible dit en Deutéronome 26, verset 12, que ta dîme, là, tu peux, s'il te plaît, tu peux te taire. C'est ce que je n'aime pas. Quand vous parlez, on se tait. Mais quand nous on parle, vous parlez pour empêcher les gens de comprendre. Pourquoi vous êtes comme ça même? Arrêtez, c'est injuste. Là, c'est en fait, on sent un peu une frustration, voilà, qui arrêtez ça. Pas son nom. En fait, si on donne des choses aux veuves, écoute, on donne aux veuves du riz. Non, c'est pas de ça, on parle de la dîme. On ne parle pas des cadeaux que vous faites aux veuves et aux orphelins là. On dit. Ici, là, on ne parle pas des cadeaux que vous faites aux veuves, aux orphelins dans les orphelinats. C'est pas de ça on parle. Dieu dit, quand tu auras pris ta dîme, il faut la donner à la veuve, à l'orphelin. Au lieu de prendre ta dîme pour donner seulement au pasteur, là,
prend la 10e partie là aussi pour donner aux orphelins, pour donner aux veuves. Alors que vous savez que dans vos églises, il y a plein de mamans qui sont veuves. Il y a plein d'enfants dans l'église qui sont orphelins. C'est de ça on parle? C'est de ça on parle? Deutéronome 26, 12 est clair. On dit quand tu auras pris ta dîme, tu la donnes au lévite. Le lévite c'est le pasteur. Là tout le monde le fait. Mais on dit aussi tu le donnes aussi à la veuve. Est-ce que dans vos églises, il n'y a pas des mamans qui sont veuves? Des mamans qui ont du mal à vivre parce que les maris sont décédés. On dit qu'il faut leur donner aussi la dîme. La dîme là c'est pour elles. C'est de ça on parle. Et le verset dit aussi, s'il y a des orphelins aussi, tu peux aussi les donner. Est-ce que dans vos églises, il n'y a pas des enfants orphelins qui ont du mal même à se nourrir, qui ont du mal même à aller à l'école? On dit, quand tu auras pris ta dîme, il faut les donner. Donc chaque mois, quand tu auras pris ta dîme, tu les donnes. Il faut les donner ta dîme. Est-ce que ça là c'est compliqué? C'est pas nous qui avons dit ça, c'est le verset. On dit, il faut donner la dîme là aussi aux veuves, aux orphelins. Mais est-ce que vous appliquez ça dans vos églises? Vous ne les appliquez pas. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que les pasteurs ne vous font pas lire ces versets-là. Ils ne vous font pas lire ça. C'est tout le problème. Et comme ils ne vous font pas lire ça, la seule chose que vous savez, c'est donner la dîme au pasteur. Et quand vous donnez, vous remarquez qu'il n'y a pas les retombées, il n'y a pas de bénédiction. Aujourd'hui, on vous fait lire un verset de la Bible, Deutéronome 26, verset 12, où Dieu vous dit que la dîme là, ce n'est pas seulement pour le pasteur, c'est aussi pour la veuve, c'est aussi pour l'orphelin. Dites Alléluia, Amen. Parce que dans les églises où vous priez là, il y a des mamans qui sont veuves, vous les connaissez, elles sont à la chorale, elles sont dans le groupe d'intercession, elles sont dans l'évangélisation. Vous les connaissez ces mamans là? Vous les connaissez? Il y a aussi des enfants orphelins qui sont dans vos églises, vous les connaissez? On dit quand tu auras ta dîme là, prends et puis il faut les donner. C'est ce que la Bible dit. On n'a rien inventé. Donc au lieu de donner toute ta dîme à papa pasteur là, faut donner aussi ta dîme à la maman de l'église qui est veuve, à l'enfant de l'église, à ton frère, à ton frère de l'église qui est orphelin. C'est ce qu'on te demande et c'est ce que Dieu te demande en Deutéronome 26, verset 12. Il y a un en ligne dit que tu as dit que Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité. Lui n'est pas d'accord. Il veut poser des questions. Non, attends, on finit avec celle qui vient de partir là. Elle a dit beaucoup de choses. Maintenant, elle a parlé de la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque là, c'est coranique. C'est une ordonnance d'Allah suite à la demande d'Abraham. Abraham a fait une prière, c'est dans le Coran. Quand il a conçu la Kaaba, il a fait une prière à Allah. Il lui a dit, Allah, il faut faire en sorte que ce lieu-là soit un lieu de prière, que les gens quittent de partout pour venir dans ce lieu-là. Et que les gens, depuis les endroits où ils sont là, qu'ils prient en direction de ce lieu-là. Et Allah l'a exaucé. Et donc le fait que nous partons à la Mecque là, selon le Coran, c'est Abraham qui a fait la demande à Allah. Et comme Allah exauce celui qui lui est soumis, celui qui fait sa volonté, Allah l'a exaucé. Voilà pourquoi nous partons à la Mecque. Et la Mecque est une obligation pour ceux qui ont les moyens. Ce que vous ne savez pas, avant que le pèlerinage ne soit autorisé à la Mecque, le pèlerinage se faisait à Jérusalem. Et ça, c'est dans la Bible, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il y avait plusieurs occasions où le peuple d'Israël venait à Jérusalem pour faire la fête, pour célébrer l'Éternel. Et ça, c'est dans la Bible. Même le fait que tous les musulmans prient en direction de la Mecque là, ceux qui lisent vraiment les Bibles, ça ne doit pas les étonner. Parce que selon la Bible, lorsque Israël était encore le peuple de Dieu, lorsque Israël pratiquait l'islam, on priait en direction de Jérusalem. Daniel chapitre 6, le verset 10. Quand les Juifs priaient, c'était en direction de Jérusalem. Et quand Jésus est venu en Jean chapitre 4, il les a dit que l'heure allait venir où ça ne serait plus en direction de Jérusalem qu'on va prier. Et cette heure est arrivée. Et c'est là que le prophète Mohammed a reçu la révélation. Allah lui a dit dans l'une des sourates,
Surat 242, Surat chapitre 2, le verset combien? 142 à 143. 142 à 143. Il a dit au prophète Mohammed de ne plus prier en direction de Jérusalem, mais de prier désormais en direction de la Kaaba. Et les Juifs qui lisent bien la Bible, ils savent pourquoi de Jérusalem c'est passé à la Mecque. Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, votre maison vous est abandonnée. Donc Jérusalem qui était le centre, Jérusalem qui était la Qibla, a été abandonnée. Et donc Dieu ayant abandonné Jérusalem, Dieu a choisi un autre lieu, qui est la Mecque. Maintenant, je reviens maintenant à celui qui est en ligne. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Alhamdoulilah, louange à Allah, je vais très bien mon frère. Ok, je t'ai entendu dire que Jésus n'est pas envoyé à toute l'humanité. Oui, c'est ce que dit la Bible mon frère. Non, c'est pas ce que dit la Bible, mais c'est ce que... Oui, vous pouvez donner une preuve ou encore des preuves. Vous avez la parole. Ok. Jean 3, 16. Mon frère, il faut prendre Jean chapitre 3, le verset 16. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On reprend, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On t'écoute. Ok, arrête-toi là-bas. Et quand on dit le monde là, est-ce que le monde s'arrête à un seul pays ou à une seule ville? Merci beaucoup. Le mot monde a son sens. Je réponds, c'est une question, non? Oh, arrêtez ça. Quand vous posez des questions, là, laissez les gens vont répondre. Le mot monde a son sens selon le contexte. Je prends un exemple. Si par exemple tu es en classe et que tu t'adresses à tes amis de la classe, tu peux dire je m'adresse au monde. Ici là, quand tu dis je m'adresse au monde, il s'agit des amis de ta classe à qui tu t'adresses là. Donc le mot monde là, c'est un sens selon son contexte. Quand Jésus-Christ parle du monde ici là, il explique lui-même en Jean chapitre 18 le verset 20. Mon frère musulman, tu peux lire? Jean 18, 20. Jean chapitre 18 le verset 20. Jean 18, 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue où les Juifs s'assemblent. Et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Merci beaucoup. Jésus-Christ dit, il a parlé ouvertement au monde. Et il précise, au monde, il dit que c'est où les Juifs font quoi? S'assemblent. Donc Jésus-Christ emploie le mot monde pour parler de tous ceux à qui il a prêché. Oh bien-aimé, tu es chrétien. Tu sais que Jésus, là, il a prêché uniquement en Judée. Mais il dit qu'il a prêché au monde. Donc ici, le mot monde, là, désigne les habitants de Judée. C'est pour ça que j'ai pris un exemple. Quelqu'un qui s'adresse à ses amis, hein, qui sont dans une grande salle. Par exemple, dans une salle de conférence, il s'adresse à des gens dans une salle de conférence. On peut dire qu'il s'adresse au monde. Mais le monde ici, là, ça désigne tous ceux qui sont dans la salle de conférence. Donc Jésus-Christ dit en Jean 18, verset 20, qu'il a parlé ouvertement au monde. Et il précise, là où les Juifs s'asseyaient. Donc le monde ici, là, ça désigne quoi? Tous les habitants de Judée à qui Jésus-Christ a prêché. Donc quiconque parmi ce monde-là, à qui Jésus-Christ a prêché, là, quiconque croit en lui, là, il aura la vie éternelle. Ok, je peux parler? Oui, vas-y, bien-aimé. Ok, Matthieu 28. Matthieu 28. Oui, à partir du verset 18. Merci beaucoup. Allons-y, on va faire la lecture. Ok, à partir du verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre et sur la terre. Ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Amen, amen.
Oui, Faut vas-y, amener. bien-aimé, t'écoute. Faut amener. Donc ici, Jésus-Christ dit à ses disciples, tout pouvoir lui a été donné. Déjà, Jésus-Christ dit que le pouvoir lui a été donné. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut donner le pouvoir à Dieu? Non. Donc du moment où Jésus-Christ a reçu le pouvoir, ça veut dire qu'il fut un temps, il n'avait pas le pouvoir. Est-ce que Dieu là, il fut un temps, il n'avait pas le pouvoir et on lui a donné le pouvoir? Non. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sinon, il n'allait pas dire tout pouvoir m'a été donné. Car on ne peut pas donner le pouvoir à Dieu, mais c'est Dieu qui donne le pouvoir aux gens. Maintenant, Jésus-Christ à qui Dieu a donné le pouvoir là, dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ici là, quand il dit faites de toutes les nations les disciples là, est-ce que toutes les nations là, ça désigne tous les habitants de la terre ou bien ça désigne une catégorie de personnes? On va te répondre. C'est Jésus lui-même qui va te répondre. Matthieu chapitre 10, le verset 23. Bon, vas-y, pardon, vas-y mon frère, vas-y. Voilà, donc, ici Jésus dit, pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations. Toutes les nations de disciples. Quand on parle de toutes les nations là, hein, ça veut dire toutes les nations. Il n'a pas parlé d'une seule nation ici. Il a parlé de toutes les nations. Toi, tu fais partie de ces nations-là, et moi, je fais partie de ces nations. Ce qui est le pouvoir là, moi, je vais te poser une question. Est-ce qu'une personne peut avoir tous les pouvoirs? Dis-le-moi. Et cette personne-là, est-ce qu'une personne peut avoir tous les pouvoirs? Jésus dit, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Donc Jésus-Christ lui-même là, il n'avait pas le pouvoir, mais c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Est-ce qu'on peut donner le pouvoir à Dieu? Maintenant, entre Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus et Jésus à qui il a donné le pouvoir, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? La Bible dit en Hébreu 7, le verset 7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus là, est toujours au-dessus de Jésus qui lui a donné le pouvoir. Moi, je te pose la question, qui peut avoir tous les pouvoirs? C'est ce que je te dis. C'est Dieu par essence qui a tout le pouvoir et personne ne peut donner le pouvoir à Dieu. Dieu est pouvoir. Mais Jésus-Christ là, il n'avait pas le pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus. Est-ce qu'on peut donner pouvoir à Dieu? Non. Maintenant, un Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus et Jésus à qui il a donné le pouvoir là, qui est au-dessus de qui? Forcément, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus là qui est au-dessus de Jésus. C'est pour ça 1 Corinthiens 15, verset 27 dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Voilà, Paul dit, lorsque la Bible dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, a assujetti tout à Jésus, il est évident que Dieu est accepté. Autrement dit, Dieu qui a donné tout le pouvoir à Jésus là, il est toujours au-dessus de Jésus. Tu as compris maintenant? Maintenant, la partie qui t'intéresse, Jésus dit, allez par toutes les nations. De toutes les nations là, c'est qui? On va lire la Bible, c'est la Bible seule qui peut expliquer. Matthieu 10, verset 23. Matthieu 10, verset 23. Matthieu 10, verset 23. Hey, il est 22h. Hein. Je pensais qu'il était 20h. Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on arrête. Matthieu 10, 23. Et quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Tu as bien compris ou bien on relit encore? Faut lire, j'ai pas bien entendu. On va relire encore. Et quand on vous persécutera dans une ville. Jésus dit à ses disciples, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Fuyez dans une autre ville.
Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Jésus dit à ses disciples, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et moi Jésus le serai de retour. Donc jusqu'à ce que Jésus revienne là, Jésus dit à ses disciples, ils vont pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël. Donc quand Jésus dit, allez par toutes les nations là, il s'agissait simplement pour ses disciples de parcourir toutes les villes d'Israël afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations qui constituent les 12 nations d'Israël. Tu te trompes, mon frère. Oui, vas-y. Ok. Quand Jésus parle de toutes les nations ici, dans le livre de Jean, il dit, à commencer par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc quand on parle de l'extrémité de la terre, là, ça ne s'arrête pas à une seule nation. Donc, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Jésus a envoyé ses disciples, il a dit jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, l'extrémité de la terre, là, comment est-ce que tu peux expliquer ça? Merci beaucoup, mon frère. Déjà, pour comprendre l'extrémité de la terre, là, il faut prendre d'autres versets qui parlent de la même chose. Jésus-Christ, en Matthieu 10, 23, là, a dit à ses disciples, on va les persécuter. Et quand on va les persécuter, ils vont aller vers d'autres villes, car ils ne vont pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et lui, Jésus-Christ, serait de retour. Autrement dit, ses disciples étaient envoyés à faire quoi? Étaient amenés à parcourir toutes les villes d'Israël. Tu comprends? Jusqu'à ce que lui, Jésus-Christ, revienne. Le peuple d'Israël, là, c'est 12 nations. Est-ce que tu le sais? Le peuple d'Israël, là, c'est 12 nations. Autrement dit, 12 tribus. Quand Jésus-Christ est venu, il faut m'écouter, s'il te plaît. Quand tu as eu ton temps de parole, je me suis tué, non? Il faut faire la même chose envers moi. Le peuple d'Israël, là, c'est 12 nations. Hein? On parle de 12 nations qui constituent le peuple d'Israël. Tu comprends un peu, non? Quand Jésus-Christ est venu, il est venu seulement dans la tribu de Juda. Tu comprends? Il est venu seulement chez les Juifs. Donc Jésus-Christ, là, lui, il a prêché uniquement dans la Judée, chez les Juifs. Mais il restait les autres tribus, là, les autres nations. Là. Et en Matthieu chapitre 10, le verset 23, il est dit, on va vous persécuter. Quand on va vous persécuter, vous allez partir vers les autres villes. Les villes, là, c'est quelles villes? C'est les villes qui sont dans les autres nations, là. Et il dit, car vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël. Et moi, je serai de retour. Tu comprends? En disant, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël, alors que les disciples savent que, avant que Jésus-Christ ne parte, Jésus-Christ a prêché dans la ville de Judée, principalement à la tribu de Juda. Or, il restait les autres tribus, telles que Benjamin, telles que tous les autres tribus que tu connais, Ruben. Il restait ces tribus-là, la tribu de Lévi. Donc, il restait toutes ces nations-là. Jésus leur dit, vous devez aussi aller prêcher dans ces villes-là. Et je vous le dis, vous n'allez même pas finir de prêcher à toutes ces villes d'Israël là, et moi je serai là. Donc en leur disant d'aller maintenant vers toutes les nations là, c'est parce que quand Jésus est venu, il a prêché uniquement en Judée. Il n'a pas prêché en Samarie. La Samarie là, c'est les autres tribus d'Israël qui étaient là-bas. Et à cause de la séparation entre l'Israël du sud et l'Israël du nord, ceux du sud appelés la Juda, les Juifs, ne parlaient pas avec ceux du nord appelés les Samaritains, constitués des 12 tribus d'Israël. Et quand Jésus est venu, il a prêché uniquement dans la tribu du sud, Israël du sud, qu'on appelle la Judée, qui est constituée uniquement de la tribu de Juda. Donc maintenant, il est dans le feu vert d'aller maintenant prêcher aux autres tribus qui sont dans la Samarie, pour que toute la terre d'Israël soit touchée. Acte 11, 19. Tu vois, non, mon frère? Pour que toute, on va dire, toute la terre d'Israël soit touchée. Et il est précis qu'ils ne vont même pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et lui, il sera là. Donc, il va faire son retour.
Tu vois, lorsqu'on parle de toute la terre, là, le mot toute la terre ici, là, c'est un contexte bien précis. Il s'agit de toute la terre d'Israël. Parce que Jésus-Christ a prêché en Judée et maintenant les Juifs devaient maintenant aller maintenant dans toute la Samarie, jusque dans toute la terre d'Israël. Et Jésus-Christ a précisé en Matthieu 10, 23 que jusqu'à ce que lui, Jésus-Christ, y revienne, ils ne vont pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël. Donc c'est pour dire quoi? Ses disciples étaient amenés à parcourir les autres villes d'Israël jusqu'à ce que lui, Jésus-Christ, vienne. Je ne fais que répéter. Maintenant, mon frère voulait lire Actes chapitre 11, le verset 19. Tu vas voir, après la persécution, là, à qui ils ont prêché. Actes chapitre 11, le verset 19. Ceux qui avaient été percés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Merci beaucoup. Donc ici, il est dit quoi? Actes chapitre 11, le verset 19. Lorsqu'on a persécuté les disciples, Jésus a dit en Matthieu 10, le verset 23, qu'on allait les persécuter et qu'ils devaient fuir pour aller dans d'autres villes. Il est dit, lorsqu'on les a persécutés, ils ont fui, ils se sont dispersés et ils ont prêché uniquement aux Juifs. Voilà. Actes chapitre 11, le verset 19. Donc les disciples savaient que ils devaient prêcher uniquement aux Juifs, uniquement au peuple d'Israël. J'ai fini de parler, mon frère. Tu as fini? Oui, oui. Je viens d'entendre tout ce que tu as dit là. Mais je vois que tu n'as pas la connaissance de la Bible. Il ne faut pas expliquer les choses comme ça. Il faut rentrer dans les profondeurs. Et puis, il faut mettre aussi les choses dans le contexte, quoi. Voilà, il faut avoir une maîtrise pour ça. Ce qui concerne ce que tu es en train de dire là, Jésus a été envoyé à toute l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça explique tout. Et puis, quand Dieu parle là, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils afin que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde, quand on parle du monde là, ça ne parle pas d'une seule ville ou d'une seule ville. Ça parle de toute la terre. Donc, Jésus a été envoyé à l'humanité. Mon frère, tu te trompes. Donc, les explications que tu es en train de donner, c'est des fausses explications. C'est des hérésies, quoi, mais pas la vérité. Merci beaucoup, mon frère. Je crois qu'il est glacé, donc on va mettre fin à... Merci beaucoup, mon frère. Non, il est glacé. Où est le téléphone, même, Il n'y a plus le téléphone. Il est glacé. Allô? Est-ce qu'on m'écoute? Allô? Faut laisser. Il n'a qu'à finir. Oui, vas-y, mon frère. On t'écoute. Ok. Il est glacé. Quand Jésus parle là, allô? On t'écoute, bien aimé. On a mis sur haut-parleur même pour que quand tu parles, là, tout le monde puisse entendre. Voilà. Donc, Jésus, il a été envoyé à toute l'humanité. Donc, il est le sauveur du monde et il a dit qu'il sera là jusqu'à la fin du temps. Merci beaucoup. Je crois que tu répètes toujours les mêmes choses, hein. Tu répètes toujours les mêmes choses. Tu as cité Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui. Ici, le monde là, je répète, le mot monde n'a de sens que selon son contexte. Quand tu t'adresses, par exemple, à tes amis de classe, hein, ici tu peux dire je me suis adressé au monde. Ça ne veut pas dire que tu t'es adressé à tous les habitants de la terre. Le mot monde ici désigne tes amis de classe à qui tu t'adresses. Donc quand Jésus-Christ dit Dieu a tant aimé le monde là, c'est quel monde? Le même Jésus dit en Jean 18 et le verset 20 que j'ai parlé ouvertement au monde. Or tout le monde sait que Jésus-Christ a prêché uniquement en Judée et il a prêché uniquement aux Juifs. Donc ici le mot monde là désigne les Juifs. On dit ça combien de fois? Maintenant quand on parle d'Israël là, Israël c'est 12 nations. Tout le monde sait ça. Même quelqu'un même qui n'est pas chrétien sait que Israël là c'est 12 nations, c'est 12 tribus.
Quand Jésus est venu, il a prêché uniquement en Judée, donc à la tribu de Juda. Il n'a pas prêché à Samarie. Il n'a pas prêché dans les 10 autres tribus, dans les 10 autres nations. Et en Jean chapitre 10, le verset 23, il dit à ses disciples, maintenant là, on va vous persécuter. Et quand on vous persécutera, allez-y dans les autres villes, car vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et je serai là. Autrement dit, ses disciples étaient amenés à parcourir toutes les villes d'Israël jusqu'à ce que lui vienne. C'est tellement facile. Maintenant, Actes chapitre 11, verset 19, lorsqu'on les a persécutés, il a dit quoi? Ils ont été dispersés et ils ont prêché uniquement qu'aux Juifs. Oh, arrêtez ça. Maintenant, quand Jésus-Christ lui-même est sur la terre, Matthieu 15, le verset 24, il dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues d'Israël. Ça là, il faut comprendre ça comment? Quelle est la compréhension spirituelle de ça là? Hein? Quand quelqu'un dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël, c'est ce que ça veut dire spirituellement ou pas spirituellement, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, ça ne veut pas dire autre chose que ça. Ça veut dire que Dieu là, il a eu de l'affection pour le monde. Ça veut dire que Dieu là, il a aimé le monde. Il n'y a pas de compréhension spirituelle. Arrêtez d'embrouiller les gens avec cette histoire de compréhension spirituelle. Non, ça c'est le logos. Maintenant, il y a le réma derrière. Il n'y a pas logos, il n'y a pas réma. Il n'y a rien de tout ce que vous avez inventé là. Ce qui est écrit là, c'est ça qui est écrit. On va lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire ça. Et arrêtez d'embrouiller les gens. Vous inventez de cette théorie. 1 Corinthiens chapitre 4. Vous allez voir ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Paul dit, oh frère, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous. Afin qu'en nous, vous appreniez. Écoutez s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Paul dit, oh frère, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous. Afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas vous élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit. Paul dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit là, c'est ça qu'il faut prendre. Cette histoire de non, il y a une révélation derrière, tu vois c'est écrit, mais il y a un réma derrière. Ça là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Jésus-Christ là, quand il a parlé à ses disciples, ils sont en train de parler. Jésus-Christ là, quand il a parlé à ses disciples là, il leur a expliqué. Et c'est ce qu'ils ont compris là, c'est ça qu'ils ont écrit. C'est comme toi, tu t'en vas à l'école, le professeur donne le cours. Ce que tu écris là, ce n'est plus une révélation. Parce que toi, tu écris tel que tu as compris. De sorte que quand quelqu'un va prendre ton cours là, quand il lit là, ils comprennent. Donc les apôtres là, Jésus les a tout expliqué. Et ce qu'ils ont écrit là, nous on n'a plus besoin d'autre chose pour comprendre. Parce qu'eux ils ont écrit dans l'optique de quoi? De nous faire comprendre. C'est-à-dire qu'eux ils ont écrit là, c'est pour que nous autres là, hein, on puisse comprendre facilement. Sinon, si on avait besoin de révélations là, pour comprendre là, ils vont écrire pourquoi? Ils vont écrire pourquoi? Arrêtez ça. Il n'y a pas de révélation spirituelle ici. Il n'y a aucune révélation spirituelle. Même le livre d'Apocalypse là, quand Jésus a reçu la révélation de Dieu là, quand il a donné à Jean là, quand tu lis le livre d'Apocalypse là, l'ange qui a été envoyé, hein, pour révéler ces choses à Jean là, a expliqué à Jean ce que ça veut dire. Il n'y a plus de révélation. C'est déjà propre, c'est déjà clair. Arrêtez de distraire aux gens. Arrêtez. Ceux qui vous disent c'est révélation, la Bible là, non, c'est... il dit, souvent même, certains vont jusqu'à dire que la Bible est codée. C'est-à-dire il y a des codes. C'est-à-dire on joue à votre esprit. Je ne peux pas comprendre. Que non, c'est codé, il y a des codes dedans. Alors qu'il y a des traducteurs qui ont pris le temps pour... Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez ça. Hein, on va s'arrêter là. Parce que, ou bien si tu n'as pas un autre argument... J'avais un rendez-vous avec Janet ce soir. Non. C'est où? Donc on va s'arrêter là mon frère. Merci beaucoup à tous ceux qui sont montés. Oui. N'hésitez pas de vous abonner, de partager. Surtout partager à vos amis chrétiens. Surtout vos amis chrétiens. Surtout vos amis chrétiens. Hein? N'hésitez pas à partager à vos amis chrétiens. Voilà, parce que l'objectif là, c'est d'aider les chrétiens à comprendre la vérité.
En partageant aux chrétiens, ça devient pour vous une aumône perpétuelle. Parce que à chaque fois que ces chrétiens-là vont se connecter pour comprendre les choses, vous allez les sauver. Et donc Allah va ajouter ça sur la balance de vos bonnes actions. En tout cas, merci beaucoup à toute la communauté musulmane. Que Allah se souvienne de vous pour le bien. Amen. Que tout ce qu'il a de bon continue de vous poursuivre jusqu'à vous atteindre. Amen. Si vous avez des projets, si vous avez des désirs, que Allah accomplit les désirs de vos cœurs. Tant que ces désirs sont halal, qu'il les accomplit. Si quelqu'un parmi vous désire voyager, si cela est halal, que Allah l'aide à voyager. Ceux qui veulent se marier, que Allah les aide à se marier. Ceux qui veulent avoir des promotions au travail, que Allah les aide. Amen. Ceux qui veulent, on va dire, passer des concours, que Allah les donne l'intelligence et qu'il leur permet de passer les concours. Ceux parmi vous qui ont des projets que je n'ai pas cités, tant que c'est halal, que Allah Azawajal vraiment vous exauce. Merci beaucoup. Assalamu alaikum et shalom shalom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait mal à quelqu'un. Donc on se retrouve lundi, Inch'Allah.